discours par M. Kemache, président de l'association Harkis d'Ordogne, veufs et orphelins. Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs présidents d'association, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je vais vous lire le télégramme de Pierre Messmer et Louis Jox. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tendent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à initiative individuelle. Certains officiers SAS, stop. De telles initiatives représentent infraction caractérisée aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai. Ensuite, en vue déterminer départ d'Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourraient être à l'origine. Stop. En veillant à l'application stricte instructions qui ont fait l'objet de votre note de service du 11 avril. Informez vos subordonnés, à compter du 20 mai, seront refoulés sur l'Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole, sans autorisation de ma part, accordée après consultation département ministériel intéressé. C'est signé Pierre Messmer. Télégramme de Louis Jox. Paris, le 12 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudrez bien faire rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs, les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre avant qu'il soit statué sur leur destination définitive. Le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. J'ignore que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous ont demeuré fidèles. Il conviendrait donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Jox. Cette date du 12 mai 1962 que nous commémorons aujourd'hui est lourde d'émotions, de tristesse, mais également de colère pour notre communauté, car les conséquences furent dramatiques. Après le désarmement de ces soldats, nos soldats, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants furent abandonnés. Au comble du cynisme, le pouvoir en place à l'époque empêchait ceux-ci de venir se réfugier dans leur pays, la France, qu'ils avaient défendu au prix de lourds sacrifices. Pierre Messmer et Louis Jox, ces deux ministres, exécutèrent sans état d'âme les ordres et dictèrent ces télégrammes infâmes, ordonnant l'abandon des harkis et leurs familles en Algérie. Seule l'initiative individuelle d'officiers purent ainsi sauver des milliers de personnes au détriment de leur carrière. Comme si l'ignominie de cette situation ne suffisait pas, l'histoire se répéta. Mais qui s'en souciait? Ces populations privées de leur pays natal, une fois en métropole, furent parquées dans des camps de transit et plus tard éparpillées dans 75 hameaux de forestage.
Cela a rendu l'intégration difficile à bien des égards et fait comprendre les premières révoltes des années 75 qui aboutirent à la fermeture de ces camps de la honte. Malgré l'accueil plus que froid que leur était réservé, les harkis et leurs descendants étaient et restent aujourd'hui encore fidèles à la France. Je vous remercie. Dépôt de gerbe par Madame Tadj Yamina, Madame Le Sieur Nadège, Monsieur Kemash, Monsieur Michel Lemaire, représentant Madame Delphine Nabaïs, maire de Périgueux, et Monsieur Bockel. Drapeau ouvert.